Haruna était marié avec Assiatou. C'était le parfait amour jusqu'à ce que Haruna soit nommé responsable commercial de son entreprise dans la capitale économique de son pays. L'argent entrant, Haruna était devenu le messie de sa famille. Il était de plus en plus entouré par sa famille. Rapidement, certains membres de sa famille s'étaient mis à lui dire que sa femme ne le méritait pas. Plusieurs de ses cousins étaient après lui et lui mettaient la pression pour qu'il trouve une femme de son nouveau rang. Assiatou avait supporté Haruna depuis sa sortie de l'école, pendant ses moments de haute galère, et jusqu'à ce que Haruna trouve son premier travail. Assiatou était dans le petit commerce de détail et avait été le principal soutien de son couple. Haruna savait combien la présence de Assiatou était une bénédiction dans sa vie. Sans elle, il ne serait jamais arrivé tout seul. Pourtant, pour satisfaire les membres de sa famille qui le considéraient comme leur messie, tout en lui mettant la pression pour trouver une nouvelle épouse, Haruna avait promis de chercher une seconde compagne. Haruna était assez naïf. Il n'avait jamais noté que les gens autour de lui étaient présents surtout pour gratter son argent. Une fois qu'il avait promis à son entourage de trouver une nouvelle compagne, Haruna s'était mis à chercher une femme qui viendrait satisfaire les critères de sa famille. Ou du moins de ceux qui lui mettaient de la pression. Ceci l'avait d'ailleurs conduit à tromper Assiatou pour la première fois après plus de 10 ans de vie commune. Haruna s'était mis par la suite à découcher et à parcourir les points chauds de la ville à la recherche de la fille idéale. Il les collectionnait, mais les abandonnait après avoir passé une nuit avec elle. Aucune ne parvenait à prendre ou à avoisiner la place de Assiatou dans son esprit. Un soir dans un bar, Haruna finit par tomber sur une perle rare. La fille était très belle et très stylée. Il l'aborda et lui offrit un verre. Il voulut prendre le numéro de la fille mais celle-ci mentionna ne pas avoir de téléphone. Haruna comprit que la fille ne souhaitait pas partager son contact le premier soir. Le lendemain, Haruna retourna dans le même bar à la recherche de cette fille. Il y passa toute la soirée mais dut retourner chez lui sans l'avoir rencontrée. Elle n'était pas venue au bar. Il essaya de se renseigner mais personne ne put l'aider à retrouver la jeune fille. Il ne se découragea pas et les jours suivants il alla à nouveau dans le même bar. Le 9e jour, alors qu'il allait retourner chez lui, il eut le bonheur de voir la fille entrer dans le bar à 23h15. Il rediscuta avec elle et ceci lui permit de connaître son nom. Elle se nommait Kimbo. Pendant une certaine période, les deux se fréquentèrent dans ce bar. Kimbo travaillait le soir et ne pouvait arriver chaque jour au bar qu'à 23h15 ou plus tard. Haruna était content de voir une bonne évolution dans sa nouvelle relation avec Kimbo. Après un mois de fréquentation, le jour attendu par Haruna arriva. Kimbo était arrivée au bar plus joyeuse. Elle avait rapidement accepté de faire évoluer leur relation. Les deux avaient quitté le bar et étaient rentrés ensemble. Haruna avait été surpris de noter que Kimbo avait un côté économe. En effet, alors qu'il avait proposé l'emmener à l'hôtel, Kimbo avait souligné qu'il était inutile de dépenser à l'hôtel et avait proposé d'aller ailleurs. Maintenant qu'elle connaissait bien Haruna, Kimbo préférait qu'il l'emmenait chez lui. Toutefois, comme il ne l'avait pas encore présenté à sa future coépouse, elle avait proposé d'aller avec Haruna chez elle. Ils étaient donc allés dormir chez Kimbo. Haruna avait passé une des meilleures nuits de sa vie. Il avait surtout noté la classe et la propreté de Kimbo. Sa maison était d'une propreté irréprochable. Elle était trop propre même. On aurait dit que personne n'y habitait. La décoration aussi était très stylée même si Kimbo semblait avoir un penchant pour une seule couleur. La maison était décorée uniquement de rouge comme la magnifique robe rouge qu'elle portait la veille. Pendant que Haruna passait la nuit chez Kimbo, sa femme Assiatou n'avait aucune idée de l'endroit où il pouvait se trouver. Au petit matin, Haruna se réveilla tout heureux. Il était content de voir sa relation avec Kimbo arriver à son apogée. Dès qu'il ouvrit les yeux, le sang lui monta dans la tête. Il était tétanisé et n'arrivait pas à bouger. Il était couché sur une tombe, dans un cimetière. Ses vêtements étaient accrochés sur la pierre tombale. Alors qu'il se demandait pourquoi Kimbo l'avait fait transporter au cimetière pendant son sommeil, il réalisa que le nom gravé sur la tombe était bien celui de Kimbo. Il y avait également la photo de Kimbo à côté de son nom. C'est alors que Haruna comprit qu'il avait embarqué dans quelque chose de grave sans le savoir. Il se mit à regretter d'avoir laissé Assiatou toute seule à la maison pour courir derrière une belle de nuit, et finalement finir dans quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Il fallait que Haruna quitte rapidement le cimetière.
Mais il craignait d'être condamné à devoir vivre seulement dans ce lieu. Il finit par rentrer chez lui tout brisé. Il expliqua ce qu'il avait vécu à ses proches. Il espérait que ceux-ci allaient pouvoir lui proposer une solution. Après tout, ce sont eux qui le poussaient à chercher une nouvelle épouse. Haruna fut toutefois surpris de constater que personne d'eux ne réagissait. Ils avaient plutôt tendance à l'éviter comme s'ils pouvaient les contaminer. Haruna comprit alors qu'il allait devoir gérer tout seul le retour de son amour avec une revenante. Avec la douleur dans son âme, Haruna était allé raconter sa mésaventure et les causes de cette mésaventure à Assiatou. Celle-ci, sans laisser transparaître les sentiments qui l'habitaient, avait réconforté et conduit rapidement Haruna vers des prêtres exorcistes afin que ceux-ci puissent le délivrer et le sauver. Le prêtre avait recommandé à Haruna de quitter la ville s'il voulait être sauvé. Quitter la ville voulait aussi dire démissionner. Lorsqu'Haruna avait rédigé sa lettre de démission et informé sa famille de la fin de son travail en tant que responsable commercial, tous les gens qui avaient toujours été autour de lui pendant ces bons moments s'en allèrent en déclarant qu'il était maintenant un fantôme et qu'il fallait l'éviter. Des indiscrétions avaient permis de comprendre que Kimbo était véritablement une revenante. Elle était décédée il y a plusieurs années. Elle avait été tuée par un mari infidèle alors qu'elle l'avait surpris en flagrant délit avec leur voisine. Il se racontait qu'elle semblait donc être revenue pour punir les maris infidèles et irresponsables. Haruna avait failli y laisser sa peau. Haruna continue de suivre un traitement chez des prêtres. Il regrette amèrement son ancienne vie, surtout qu'il s'est retrouvé seul lorsque les difficultés sont survenues. Il est toujours marié avec Assiatou qui n'a jamais voulu discuter de ce qu'elle avait ressenti après la mésaventure de son homme. Ce silence continue de tourmenter Haruna. Il aurait tellement aimé voir Assiatou s'énerver, l'insulter ou même demander à partir. Mais Assiatou est là, toute calme et toujours à l'aimer lui. Haruna qui, suivant les conseils de sa famille, était sur le point de se mettre avec une autre femme. Haruna a compris seulement récemment que son entourage le poussait à trouver une autre femme parce que pour beaucoup de ses cousins, Assiatou gérait trop bien les finances. En effet, ayant longtemps vécu dans la misère, Assiatou était très strict dans sa gestion et avait toujours limité les dépenses farfelues de Haruna. L'idée d'une nouvelle femme était donc soutenue dans l'espoir qu'une nouvelle épouse puisse mieux leur partager l'argent de Haruna. Que t'inspire cette histoire? Comment peut-on dormir avec une revenante sans le savoir? Pourquoi ceux qui nous poussent à la faute sont toujours les premiers à nous laisser tomber quand ça tourne mal? Laisse-nous tes commentaires, like, partage et surtout abonne-toi.